Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon setup qui est juste derrière moi. Voilà, j'en suis très fière, sachez-le. Je le trouve trop beau, vraiment je le trouve trop beau. Par contre, il est pas du tout fini parce qu'il me manque clairement l'essentiel. Il me manque mon PC gaming. Ah mais il n'y a pas les écrans allumés. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'utiliser un ordi portable. Et du coup, il me faut juste un PC gaming que normalement j'aurai à la fin de l'année. Du coup, quand je l'aurai, je vais vous faire une deuxième vidéo setup parce qu'à mon avis, il y aura aussi plein d'autres trucs qui vont s'améliorer dans mon setup. Genre là, j'ai mon éclairage, c'est clairement des lampes Ikea. Ah oui, et aussi faites pas gaffe, derrière moi j'ai un cadre couvert d'une feuille. En fait, c'est un cadre de famille, du coup, je veux pas trop que leur tête soit affichée sur internet. Bref, si cette vidéo les gars vous intéresse, bah je vous laisse avec la suite. Ok, alors les gars, je vais commencer par vous montrer le coin le moins intéressant, donc c'est juste derrière moi. C'est le coin où je travaille tout simplement, donc j'ai deux parties en fait. J'ai la partie bureau, donc tout ce qui est setup en fait, et juste ici j'ai là où je travaille, donc pour les cours et tout, c'est important quand même aussi. Ensuite, juste ici, on a ma chaise Ikea, donc chaise Ikea très simple, vraiment, qui se descend et qui se lève, c'est tout, rien de plus basique. Voilà, je l'ai prise en bleu parce que je trouve que ça va bien avec l'univers de ma chambre et tout, donc voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas de chaise gaming ni rien. Ensuite, je vais vous parler de mon écran, donc c'est l'écran AOC 24G2U si je me trompe pas, en 75 Hz, donc je l'ai pris, il était en promo, normalement je crois qu'il coûte genre un peu moins de 200 €, je l'ai pris pour 120 balles, donc c'est vraiment une bonne affaire. Donc voilà, j'en suis très fière, il a une dalle, je sais plus comment ça s'appelle, je vous l'affiche à l'écran. Et voilà, il est assez design et tout, franchement je le kiffe. Après, je peux le mettre à la verticale ou à l'horizontale, peu importe. Ensuite, juste en dessous, on a ma figurine pop, donc c'est une figurine pop, c'est un schtroumpf qui est vénère, je l'avais reçu pour mon anniversaire et comme j'aime bien en fait comme il est blanc, je trouve que ça rajoute de la pureté. Non mais parce que là, regardez, il y a tout qui est noir, alors que là, si je rajoute un truc blanc, c'est stylé. Voilà, ça rajoute un peu de blanc, je sais pas comment dire. Alors ensuite, je vais vous parler de mon clavier, donc je pense que c'est un des éléments que j'aime le plus dans mon setup, vraiment il est juste trop bien. C'est le Corsair K95 RGB Platinum. Le nom est clairement trop long, mais il est trop bien, vraiment il a plein de fonctionnalités, tu peux changer les LED et tout, genre comme ça, tu peux le personnaliser et tout. Moi j'ai personnalisé là par exemple avec mes touches Fortnite, genre t'appuies ici et t'as de la lumière qui se propage, ça va jusqu'à la souris. Bref, je trouve ça trop stylé. Après ouais, c'est peut-être un peu gadget et tout, mais franchement c'est trop bien. Après on peut aussi modifier la luminosité ici avec le petit soleil là, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est trop bien. Et on peut aussi verrouiller la touche Windows, donc si vous êtes en train de jouer ou quoi, tu verrouilles la touche comme ça, si jamais t'appuies accidentellement, bah ça va pas quitter ton jeu. Après le truc que j'aime le plus, je pense que c'est les 6 touches ici, c'est 6 touches macro qui me permettent en fait de changer de scène sur OBS ou quoi. Donc c'est comme un Stream Deck, mais c'est sur ton clavier, donc c'est vraiment trop bien, moi j'adore, vraiment je le kiffe. Après je vous avoue que OBS je peux pas vraiment l'utiliser parce que du coup j'ai un PC portable qui est pas ouf vraiment, genre et dès que j'aurai mon PC je vais pouvoir faire des gameplays et tout, bref ça va être trop stylé. Voilà, après il y a d'autres fonctionnalités, genre là t'as une molette pour baisser le volume ou quoi, là tu peux te mute, enfin pas te mute mais genre couper le volume. Le grip aussi, ici en fait t'as un... Non c'est un repose-poignet pardon, en fait il est interchangeable, donc t'as une partie qui est un peu plus douce et l'autre un peu plus... moins douce, je sais pas comment on dit, et c'est très confortable, donc voilà. Après je vous avoue, le clavier il a coûté assez cher, personnellement je l'ai reçu pour mon anniversaire, je sais pas du tout combien il a coûté parce que je trouve que ça se fait pas quand tu reçois un cadeau de regarder le prix, du coup je sais pas, mais on m'a dit qu'il a coûté cher. Après aussi, le plus important, ce bruit, il est trop beau ce bruit. Voilà, c'est des switches grises, ce qui explique le silence de ces touches, c'est vraiment trop bien. Genre quand je vais être en game ou quoi, quand j'aurai mon PC bien sûr, parce que là je peux pas, mon PC là il est trop lent. Je vais pouvoir faire des games et tout, on va pas trop entendre mon clavier donc c'est super. Et en plus juste les touches sont super agréables en fait à utiliser. Et on peut aussi les changer, comme vous pouvez le voir ici j'ai changé les touches en grise. Donc ça c'est mes touches Fortnite par exemple. Bref, voilà, il y avait clairement trop de trucs à dire sur ce clavier, mais il est vraiment bien, genre je vous le conseille de ouf. Mais en tout cas il est compatible aussi avec l'application iCue, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, donc ça vous permet de personnaliser les touches et tout en fonction des LED, donc c'est trop bien. Ensuite ici on a mon tapis de souris, donc c'est un tapis de souris SteelSeries, franchement il est très bien aussi, je pense que c'est le M, je crois il y avait différentes tailles quand je l'ai acheté, j'ai acheté le M donc ça me va très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est un tapis de souris quoi. Après ma souris ici c'est la Corsair Glaive RGB Pro si je me trompe pas, et elle est vraiment bien. Alors après je vais pas vous mentir qu'elle est un peu grosse pour ma main, j'ai une petite main mais c'est pas grave parce qu'elle a un super bon maintien. Et en fait on peut changer les grips ici, donc quand vous achetez la souris vous avez 3 grips différents, un comme ça qui est plus fin, donc moi comme j'ai une petite main ça me permet de mieux tenir la souris, et après on a deux autres, un comme ça, donc ça c'est pour mettre le pouce, c'est un repose-pouce, je sais pas si ça s'appelle comme ça, et un plus gros comme ça, donc ça c'est pour ceux qui ont plus une grosse main, et ça va permettre aussi de tenir mieux la souris peut-être, je sais pas. Mais voilà, personnellement celui qui me convient le mieux c'est le plus fin et celui où tu peux reposer le pouce. Alors après pour la souris elle a 4 touches macro si je me trompe pas, deux d'entre elles c'est pour changer la sensibilité comme vous pouvez le voir, et voilà. Et par contre elle est vraiment trop belle, genre elle a des LED partout ici, tout ça c'est aussi disponible avec l'application iCue, et ici aussi elle a du RGB. Oui on peut se le dire, je suis clairement une fan d'RGB. Alors derrière juste ici on a ma lampe Ikea, donc ça je l'utilise pour l'éclairage en fait. Donc voilà ce que ça donne avec la lampe, je sais même pas en fait si ça rend mieux maintenant ou avant, je sais pas.
mais en tout cas les diriger vers le mur, comme ça propage la lumière, donc c'est mieux. Bon, après du côté gauche de mon bureau, on a des petites décos et tout. Pareil, juste au-dessus de ma souris. Voilà, alors je crois que je vous ai tout présenté, à part du coup le deuxième élément dont je suis très fière et très contente dans ce setup, c'est mon micro. Voilà, mon micro d'ailleurs c'est un micro externe, donc en gros tu peux le déconnecter, en fait il est pas obligé d'être connecté à ton ordi ou quoi, tu peux le déconnecter et t'enregistres en fait le son, donc t'as pas besoin de câble et tout, vraiment c'est trop bien. C'est un enregistreur externe, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y a plein de fonctionnalités, genre tu peux régler le gain et tout, vraiment il est top. Et il est maintenu avec la perche Rode PS1 que j'avais d'ailleurs reçue en cadeau de Noël. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici. Voilà, et aussi je vous ai pas montré, mais il y a mon casque que j'ai accroché au niveau de la perche. Et c'est le casque JBL Tune 500 BT, donc c'est un casque Bluetooth, c'est pas du tout un casque gamer ni rien. Mais je compte aussi m'acheter un casque filaire bientôt parce qu'en fait je peux écouter ma voix dans le micro avec un casque filaire. Mais comme du coup j'ai qu'un casque Bluetooth, bah je peux pas le faire. Mais sinon il est super pratique, genre quand je pars en voyage ou quoi, c'est cool. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, mais pour l'éclairage, j'ai de l'autre côté de mon bureau aussi une lampe Ikea, donc qui éclaire aussi le mur pour rajouter encore de la lumière. Alors je crois que je vous ai tout présenté, à part du coup mon PC, alors... Limite, j'ai même pas envie de vous le présenter tellement qu'il est pas ouf. Mais en gros, c'est un ordinateur portable. C'est le Acer Aspire E17, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais je vous conseille pas du tout. Déjà, il est trop vieux, donc je sais même pas si vous allez le retrouver en magasin ou quoi. Et personnellement, pour moi, il est pas super performant, donc voilà. Mais je l'utilise quand même pour faire les cours en ligne. Ou quelquefois, je fais des tout petits montages dessus. Mais ça reste vraiment léger parce qu'il est pas assez puissant. Ah oui, je vous ai pas dit un détail très important, c'est les LED autour de mon bureau. Ça fait toute la différence. Les LED, vraiment, elles sont trop belles. Donc j'ai ma petite télécommande, je peux changer les LED, enfin les lumières et tout. Tu peux mettre du bleu, du vert, du rouge, tout ça, du blanc. Tu peux mettre en mode changement de couleur. Du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon setup. En fait non, j'ai oublié de vous présenter ma caméra et mon micro. Donc pour la caméra, c'est le Canon EOS 6D si je me trompe pas. Alors par contre pour l'objectif, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Je m'y connais pas du tout, c'est la caméra de mes parents. Et pour le trépied, c'est pareil, j'ai pas du tout la ref exacte, mais c'est un trépied de la marque Hama, je peux pas vous en dire plus. Et je profite de cette voix off pour vous dire que mardi, donc dans 2 jours, il y aura une vidéo bonus dans laquelle je réagis à mon passage dans la vidéo d'un youtubeur, donc je vous en dis pas plus, comme ça vous avez la surprise. Et aussi la vidéo de dimanche prochain, donc celle qui va sortir dans une semaine, ce sera une vidéo où je vous montre mon décor YouTube, donc c'est aussi ma chambre entre guillemets. Et du coup si cette vidéo setup vous plaît, bah la vidéo de la semaine prochaine vous plaira sûrement aussi. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. Comme ça vous loupez aucune de ces vidéos qui arrivent prochainement. Et en plus de ça, j'ai un projet en rapport avec le youtubeur en question dont je vous parlais juste avant. Et je vais vous faire une vidéo sur ce projet qui va d'ailleurs peut-être pas se concrétiser, donc je vous en dis pas plus. Alors j'ai aussi un tiroir, je sais pas si je vais vous le montrer ou pas, bon allez je vais vous le montrer. Dans lequel du coup il y a plein de trucs électroniques, des batteries externes, des chargeurs, les grippes du coup pour ma souris, des adaptateurs, une souris. Alors cette souris elle est très spéciale parce qu'en fait tu la branches en Bluetooth et au lieu de faire comme une souris normale comme ça, c'est avec ton pouce en fait tu tournes la boule et du coup ça évite les douleurs au poignet. Voilà, c'est tout pour mon bureau, mon setup. Ah oui, je vous ai pas dit, d'ailleurs le bureau il vient de chez Ikea, donc en fait j'ai fait sur mesure, c'est une planche qu'on a achetée chez Ikea séparément avec les pieds d'ailleurs sont réglables aussi. Et la deuxième planche ici, pareil, c'est exactement la même sauf qu'on l'a coupée pour qu'elle aille parfaitement entre mon mur et ma fenêtre. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi que ma manette, donc c'est une manette PS4 que j'utilise, bon je vais pas vous mentir, j'utilise surtout pour la déco, mais je l'utilisais avant pour jouer aux jeux sur mobile et aussi sur mon ordinateur quand il buguait pas trop. Et la manette elle est sur un support en Lego que j'ai construit, donc sachez que si jamais vous avez des Lego, les jetez pas parce que c'est assez pratique, vous pouvez faire un truc assez design pour votre setup si jamais. Et du coup ça évite que ma manette elle traîne n'importe où sur mon bureau. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à la liker et puis moi je vous retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo, ciao.